Dieu. Madame, monsieur, chers choristes, chers anciens, 45 ans. Quelle drôle d'idée de fêter un anniversaire numéral en dehors des conventions. 25 ans, oui, c'est logique. 5 ans, c'est encore mieux. Mais 45. 45 ans, ça permet peut-être aux gens qui s'y intéressent de se façonner une opinion. Les plus pessimistes diront, vu leur âge, les choristes ont peine à croire qu'ils atteindront les 50 ans, ou alors, moins sinistre, la chorale s'essoufflant tombera avant la prochaine échéance. Par contre, les optimistes nous feront voir que cet anniversaire est le tremplin pour un demi-siècle de chant choral encore plus festif, plus démonstratif, plus créatif. Gageons que nous donnerons raison à ces derniers. Si Altiora existe depuis 45 ans, une chorale paroissiale composée de jeunes filles issues de l'école des Sœurs de la Saint-Union installée rue du Romarin existait depuis longtemps. Elle animait les offices religieux, les messes, les saluts, les vêpres de tous les dimanches. Le Concile Vatican II va bouleverser une liturgie vieille de 20 siècles. Le prêtre tournant le dos aux fidèles lui fera désormais face. Le latin sera remplacé par la langue vernaculaire et le chant grégorien sera mis aux oubliettes et substitué par des mélodies dans la langue officielle de chaque pays. D'où l'abondance de création musicale de plusieurs auteurs-compositeurs, dont Louis Dess, Joachim Simas, Raymond Faux, Michel Wagner, ont fait leur choix. Même l'orgue, instrument de prédilection de l'Église, laissera progressivement sa place aux guitares et autres percussions, soit une Église plus proche de ses ouailles. Quelques petits futés bruxellois ont compris tout le bien qu'on pouvait en tirer et lancent un défi à Antoinette d'Espagne, directrice de la chorale paroissiale. Et si on fondait une chorale mixte? Antoinette accepte le défi et c'est tout simplement de cette façon que naît Altiora, avec quelques messieurs qui chantaient déjà la messe dominicale de 8 heures, avec Gaston au jubé et quelques autres fidèles, cueillis dans la foule des fidèles dont la voix était plus chaleureuse. Antoinette, plus toute jeune, d'un coup 25 ans, et fatiguée, elle jeta l'éponge en 1995. On lui doit beaucoup et une bonne partie de l'exposition lui est consacrée. Quand François Vertreus accepte d'en reprendre le commandement, avec une partie des choristes qui estimaient qu'une chorale ne peut pas tomber parce que son chef démissionne, il entrevoit immédiatement que pour survivre, qu'une chorale ne peut rester cloîtrée dans l'Église et que son répertoire ne peut se limiter au chant religieux. Modestement et progressivement, il va proposer des concerts de Noël où il mêle le concert traditionnel quelques morceaux profanes dans le but bien ciblé d'attirer de nouveaux membres. Et ça marche. Un noyau d'une vingtaine de chantres sera ainsi le fondement de la chorale renouvelée auquel s'adjoindront une quinzaine d'adeptes, pas toujours férus de solfège, pour entamer l'apprentissage de chant polyphonique. François en sera un professeur. Ainsi, il arrivera à ses fins, proposer des chants en plusieurs voix qui auront pour apogée la missa bimodale au Chili.